Planétarium Ouzbek, c'est un projet qui a d'abord eu une première vie sous le nom de Planétarium. C'est un projet que Yves Dormois et moi, Rodolphe Burger, qui était issu d'une création au Planétarium de la Cité des Sciences de Paris. J'ai proposé à Yves qu'on fasse ensemble une musique qui fasse voyager, mais qui soit en même temps assez concrète, avec des sons qui viennent plutôt de l'aéronautique. Et en fait, on s'est tout de suite, disons, orienté sur les sons d'un espace proche qui n'est pas vraiment de l'espace, c'est juste l'air qui nous entoure, c'est les sons qui sont habités par, en gros, les avions. Et comme à l'époque, j'avais la chance de pas mal voyager et dans les postes de pilotage, j'ai enregistré beaucoup de sons d'avions, des communications avec des tours de contrôle un peu partout dans le monde. Ça allait d'Abu Dhabi à Fairbanks en Alaska. Et c'est ces choses-là, ces bruits-là, ces sons, je ne vais pas dire des bruits, ces sons, ces informations-là qui ont fait partie intégrante du projet Planétarium. Mexico. Okay. Lead back. American 436. Lead back. Donc ce projet de Planétarium, forcément, était appelé à voyager, puisqu'il était basé, fondé sur une sorte de notion de voyage. Et comme à l'époque j'avais aussi l'habitude de beaucoup voyager, je suis resté beaucoup en Ouzbékistan où j'ai rencontré la musique ouzbèque. Pour moi c'était une musique qui m'était vraiment familière, cette musique ouzbèque. Pas du tout, si j'allais en Inde, je trouvais ça intéressant, mais c'était étrange et étranger. La musique ouzbèque, c'était pour moi d'un naturel exempt de tout exotisme, vraiment. On a rencontré Jamal, Mamour et Chouklat, qui sont trois musiciens absolument magnifiques, avec lesquels on a travaillé très peu de temps. On a travaillé 3-4 jours au conservatoire de Tachkent, fait un concert, puis on a joué également à Samarcande. Nous-mêmes, déjà au départ, on est dans un espace musical assez singulier. Parce que moi, je viens du rock, disons. Yves Dormois, lui, vient plutôt d'un certain jazz improvisé. Donc on intègre dans notre musique des sons, des voix, pas forcément des éléments musicaux, des ingrédients musicaux, mais déjà la greffe entre nos deux univers a quelque chose d'assez improbable. Ils insèrent des thèmes ouzbeks dans notre musique à certains moments. Quelquefois ils nous inspirent des modulations ou des formes rythmiques un peu mixtes comme ça. Donc ils ont ce côté un peu, ils jouent à l'arrache comme ça, ils jouent pas de manière appliquée. C'est très vivant, c'est un creuset, c'est le centre de l'Asie centrale, donc c'est un creuset d'influences. On peut entendre des influences perses, indiennes, évidemment arabes. Enfin il y a une sorte de beauté particulière de cette musique, comme il y a une beauté particulière des femmes ouzbèques, par exemple. On n'est pas dans une fusion, je crois qu'on n'est pas dans la musique du monde, on n'est pas dans une greffe comme ça se fait beaucoup, traditionnelle, électronique. Il y a vraiment quelque chose, je crois, il y a quelque chose d'autre. Quand la terre tournera sans vous prendre sur son dos,